Ambiance, émotion, suspense. Alors, retrouvez tout ceci sur InfoSport. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Pendant que vous savourez cette vidéo, partagez, likez et abonnez-vous massivement sur la chaîne de l'heure. Une finale inédite. Jeudi 6 avril, Toulouse, pensionnaire de Ligue 1, a éliminé Annecy, petit poussé de la compétition, sur le score de 2-1 au terme d'un match très accroché. Les joueurs d'Annecy étaient tout proches d'arracher une nouvelle séance de tirs au but, mais l'égalisation dans les dernières secondes a été refusée pour hors-jeu. Toulouse, 13e de Ligue 1, et qui restait sur 3 défaites en championnat, rejoint la finale de la Coupe de France pour la seconde fois de son histoire après avoir gagné l'épreuve en 1957, victoire sur Angers 6-3. Le TFC a ensuite échoué 3 fois en demi-finale en 1966, 1985 et 2009. Les Toulousains affronteront le FC Nantes, qui a éliminé Lyon à la Beaujoire en demi-finale, ce mercredi 5 avril grâce à un petit bijou de Ludovic Blas. Les Canaries joueront une deuxième finale consécutive de Coupe de France après leur victoire, l'année dernière face à Nice. La finale entre Nantes et Toulouse, très attendue par les deux équipes après la folle communion lors des qualifications avec les supporters, est prévue le 29 avril prochain au Stade de France. Le tenant du titre, le FC Nantes s'est à nouveau qualifié en finale de la Coupe de France ce mercredi soir. Les Canaries s'imposent 1-0 à la Beaujoire face à l'Olympique lyonnais et peuvent plus que jamais rêver d'un deuxième trophée d'affilée. Ludovic Blas, impérial lors de la demi-finale de Coupe de France entre le FC Nantes et l'Olympique lyonnais. 1 an après son titre, le FC Nantes va retrouver le Stade de France. Les Canaries se sont imposés sur leur pelouse de la Beaujoire face à l'Olympique lyonnais, 1-0, en demi-finale de la Coupe de France ce mercredi soir. Les Canaries ont étouffé les Gones, grâce notamment à une performance XXL de Ludovic Blas, auteur du seul but de la rencontre. Les hommes d'Antoine Comboiré connaîtront jeudi soir leur adversaire en finale, Toulouse, ou Annecy. Une première mi-temps mouvementée. C'est une première mi-temps de haute volée que nous ont proposé les deux équipes. Et ça a commencé fort pour les Canaries qui se sont procuré une occasion, dès la première minute de jeu. Anthony Lopez a dû s'employer pour repousser la magnifique reprise de volée de Jean-Charles Castelletto. Durant les 45 premières minutes, ce sont bien les hommes d'Antoine Comboiré qui se sont montrés les plus dangereux. Les Nantais ont même cru ouvrir le score à la 31e minute de jeu. Lovren rate sa passe en retrait vers le portier lyonnais qui dégage sur Ludovic Blas. Le milieu de terrain du FC Nantes, en grande forme ce mercredi soir, lobe Lopez, obligeant Lovren à sauver son équipe sur sa ligne. Samuel Moutoussamy marque ensuite du pied gauche dans le but vide, mais le Canari est signalé hors-jeu. Rémi Descamps, touché à la cuisse, a ensuite dû laisser sa place à Alban Lafont. Les Gones se sont repris en fin de première mi-temps, se procurant quelques occasions. Mais la défense nantaise, très solide, a résisté aux assauts lyonnais. Ambiance, émotion, suspense. Alors, retrouvez tout ceci sur InfoSport. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement.